Je voudrais rendre hommage à une revue qui m'a accueilli pendant quelques années, qui s'appelle La Voix de la Communauté, ACI Saint-Fons. C'était un journal animé par Robert Benazra, qui par ailleurs était un spécialiste de Nostradamus, que j'avais publié en 90. Et je m'aperçois, en fouillant un peu dans mes archives, que je contribuais régulièrement, je vois par exemple ce numéro 2005, à cette revue consistoriale. Alors je vous renvoie ça comme ça par curiosité. Robert Benazra faisait partie du comité de rédaction de cette Voix de la Communauté. Et alors donc il y avait souvent, j'envoyais des articles, et là je vois, page 34, Les Juifs comme mémoire de la communauté, par Jacques Heilbronn. Alors, je ne sais même pas ce que j'écrivais à l'époque, mais j'avais pris l'habitude, c'est comme un article qui fait trois grandes, enfin même, oui, qui est assez long, j'avais complètement oublié que j'avais écrit ces textes. Et par conséquent, pour les personnes qui veulent connaître un peu la genèse de mes travaux, eh bien, je crois que j'en ai dû contribuer au moins 4 ou 5 numéros, peut-être plus. Et c'était pas donc, il n'y avait pas que Internet, il y avait donc ce support, les Juifs comme mémoire de l'humanité. Voilà, donc je n'ai pas retrouvé dans l'immédiat les autres numéros, mais je voulais témoigner de cet accueil sympathique. Pour ceux qui voudraient connaître ma pensée actuelle, elle va bientôt paraître. On va dire plutôt, j'ai déjà exprimé mes positions actuelles. Et ce qui est intéressant, c'est de savoir comment, il y a une quinzaine d'années, je traitais de ce sujet. Alors, on peut remonter plus haut en regardant aussi les cahiers du CERIJ, où j'ai publié pas mal d'articles, mais ça renvoie aux années 90, etc. Mais là, il y avait une contribution communautaire de ma part à cette communauté que je ne connaissais pas d'ailleurs, qui habitait à Saint-Fons, dans la banlieue de Lyon. Et je vais lire le dernier paragraphe de cet article. Le XXIe siècle nous apparaît-il sera probablement moins celui de la nouveauté que celui de la conscience de la permanence des choses. Autant l'humanité est-elle encore libre de transformer le monde qui l'environne, autant est-elle prisonnière de son passé, et le progrès technique est si rapide qu'il aurait bien du mal à générer de nouvelles connaissances exigeant des siècles d'immobilisme, laissant ainsi la place, faute d'être de taille, aux structures récurrentes et pérennes. Les Juifs ont su attraper la balle au bon, et répondre présent pour affirmer leur différence au cœur même et non pas en marge, comme c'est le cas des Arabes, du monde occidental. Ça vaut ce que ça vaut. Voilà, donc il faudrait que je relise un peu tous ces textes. Voilà, c'est un peu la mémoire de toutes sortes de publications, de choses qui sont mises sur Internet. Je rappelle, entre parenthèses, que j'ai publié aussi beaucoup d'articles sur des questions d'ordre général sur le site hommesetfaits.com, dirigé par Alain Kayser à Toulouse. Et je pense que les personnes qui veulent connaître un peu mon travail sur la religion, sur le judaïsme, sur l'anthropologie, auraient intérêt à lire mes textes qui sont toujours en ligne sur hommesetfaits.com.